Ouais, ça fonctionne. Pour l'instant. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer un petit peu comment j'ai commencé à recevoir ces messages de guide. Et puis après, comment j'ai su que c'était des guides, ça c'est encore une autre chose. Alors, en fait, il faut savoir que ma médiumnité est assez récente, parce que je suis médium depuis 7 ans. Et donc, initialement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'excuse pour ceux qui connaissent cette histoire et qui l'ont entendue maintes et maintes fois, je viens de reconnaître, du coup, ça me... je suis médium donc depuis 7 ans, et en fait, c'est en achetant une maison qu'il s'est passé certaines choses dans la maison, et qu'on s'est dit, oh, c'est quand même un peu bizarre ce truc. Et donc, on a commencé à faire des recherches, et je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, ce qui défilait à l'écran, surtout les images en fait, de défunts et de personnes vivantes, je recevais des flashs, des images, des messages, des mots, des chiffres, etc. Et là a commencé, donc du jour au lendemain, ma médiumnité. Je sais que ça peut paraître particulier, ça peut paraître même effrayant, je vous avouerai que je suis allée chez le médecin, parce que j'ai pensé devenir folle. Non mais vraiment, parce que c'est bizarre quand même d'entendre des choses dans sa tête. Et on se dit, ça y est, ça tourne pas rond, quoi, là-dedans. Hein. Donc, pour moi, c'est assez récent, parce que initialement, avant tout ça, j'étais complètement athée. Sans vouloir vous manquer de respect, pour moi, ici, ça aurait été, il y a 8 ans, une assemblée de gens illuminés, farfelus, enfin, c'est ce qu'on veut. Quoi. Et, enfin, illuminés, tant mieux, j'ai envie de dire, hein, finalement, qu'on envoie de la lumière, pas qu'on en a. Mais voilà, donc ça a été vraiment assez brutal dans tous les sens du terme. Et donc il a fallu un peu le digérer, quoi, parce qu'il a fallu comprendre, et puis aussi le pourquoi moi. Et alors, je commençais à entendre des choses, comment vous expliquer? C'est compliqué, on en parlait en voiture, mais d'expliquer comment on entend, parce qu'il y a des choses, quand c'est des contacts défunts, par exemple, j'entends la voix. Donc, et puis parfois je reconnais la voix. Et puis, quand c'est mes guides, par exemple, soit c'est une voix différente, soit c'est comme si c'était une petite pensée dans ma tête. Parfois aussi avec les défunts, mais très très souvent avec les guides. Et alors la question cruciale, pour tous ceux qui sont comme moi et entendent des choses, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans ma tête? Ou est-ce que ça vient vraiment de l'extérieur et qu'on me transmet réellement des messages? Et alors, je vais vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans le train, je me posais encore la question. Vous allez dire, c'est grave, elle vient faire une conférence sur le message des guides, elle se pose encore la question. Bon, je crois que c'est peut-être ma jeune médiumnité, et puis peut-être une forme d'humilité qui est peut-être à bannir, j'en ai conscience, mais enfin, d'un certain côté. Donc pour vous donner cet exemple du train, en fait, effectivement, le train était à l'arrêt, et puis on nous a signalé que c'était une alerte, ils appellent ça une alerte radio. Donc ça signifie que les trains du secteur sont en arrêt et de manière illimitée. On ne sait pas et que c'est un élément grave, urgent et vital. Donc ça pouvait être, je sais pas, un accident, ça aurait pu durer des heures, etc. Donc, mais on n'avait pas d'infos. Et donc j'entends, donc je ne sais pas qui, enfin des guides très probablement, il ne fallait pas que je m'inquiète, que tout allait être résolu, et moi ce qui m'inquiétait c'était d'avoir ma correspondance, mon train suivant, pour arriver finalement à La Rochelle. Quoi. C'était surtout ça, l'urgence, quoi. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas. Et je voyais les minutes défiler, je me disais c'est une blague en fait, ouais c'est encore... voilà, Et non, effectivement, ça a dû durer 20 minutes, une demi-heure peut-être, et puis effectivement, le train a redémarré normalement, sans qu'on nous prévienne d'ailleurs. Le train est redémarré, on arrive à la gare, on nous a rien dit, bon, très bien, ok, tant mieux. Mais tout ça pour vous dire que c'est toujours questionnant de se dire, mais qui me parle? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon intuition? Alors, on peut y mettre plusieurs noms, c'est pas forcément simple de départager. C'est presque un combat au quotidien avec soi-même, de se dire arrête de penser que c'est ton mental et fais confiance. Et quand on est vraiment dans la confiance, dans l'ouverture du cœur et qu'on se dit ok, alors là on reçoit et encore plus. Donc effectivement, j'ai commencé à avoir des
entendre des choses comme ça, des conseils, des petits messages. Et puis, en avançant, je me suis rendu compte que moi, je suis assez à l'aise avec l'écrit, j'aime ça, depuis que je suis petite. Je me suis rendu compte que les messages quand même qu'ils me transmettaient, des fois, c'était quand même assez superbe. Et je me suis dit, il faut que j'en garde trace, quoi. C'est tellement magnifique. Donc j'ai commencé à les écrire. Et en les écrivant, j'en recevais encore plus. Et j'en recevais par ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Et j'expliquerai après. Et du coup, ça venait et ça venait et ça venait encore plus. Et j'ai collecté comme ça, mais des centaines de messages. Alors au tout début, c'était pour moi, parce que j'étais très centrée sur moi. J'ai essayé d'évoluer dans ma médiumnité notamment. Et puis après, je me suis aperçue que c'était des messages qui étaient beaucoup plus larges. Et qui étaient surtout voués à être partagés. Et là, j'ai commencé à partager mes messages, c'est-à-dire ce que je recevais, ce que je pensais être pour moi, et qui finalement était pour l'humanité. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à les partager. Alors, je les mettais sous forme d'images, et puis je les transmettais comme ça sur Facebook. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire quelque chose de plus complet. Et puis là, j'ai décidé, donc il y a très peu de temps, au mois de juin, de les éditer sous forme de cartes oracles et livres. Enfin, une partie, parce que j'en ai une 50aine, mais à la maison, j'en ai plusieurs centaines. Donc, il y aura plusieurs tomes. Mais, donc voilà, ça c'est pour le cheminement, hein, si je veux aller dans l'ordre chronologique. Et souvent, on me posait la question, on me disait, mais c'est qui? Qui est-ce qui te parle? Parce que bon, d'accord, tu entends des choses, tu notes des choses, mais c'est qui? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, j'en sais rien, je sais certaines choses, mais finalement, est-ce que j'ai la vérité? J'en suis pas sûre, et plus j'avance, moins j'en suis sûre. Donc au tout début, quand on apprend dans la médiumnité, on se renseigne, on lit, on regarde des vidéos, et puis, tiens, on a une membre qui est d'accord avec moi. Et puis, donc une médium m'a dit, c'est normal, c'était guide spirituel. Ok. Mais ça veut dire quoi? J'ai pas osé demander parce que c'était tellement logique pour elle que je me suis dit c'est que je suis censée le savoir. Il faut que j'aille rechercher. Donc je suis allée rechercher un petit peu ce qu'on disait sur internet concernant les guides spirituels. Et donc il s'agirait d'être lumineux. Donc avec les années qui ont passé, je me suis en tout cas donné une certaine définition. Ce seraient des êtres qui ont été incarnés comme vous et moi, qui ont évolué sur leur cycle d'incarnation, qui ont tellement avancé qu'à un moment donné, on leur a dit, tu n'as plus forcément ta place sur Terre, tu as appris, peut-être pas suffisamment de choses, mais en tout cas suffisamment de choses pour faire autre chose maintenant que d'être un humain terrestre. Et bien écoute, tu vas aider à ta manière, et donc tu vas devenir guide, un peu un coach quoi, voilà. Et donc ces êtres désincarnés, lumineux, célestes, nous accompagnent tous. Et c'était là ma question, je me disais, mais est-ce qu'on a tous un guide? Est-ce qu'on est tous accompagnés? Est-ce que vraiment on le mérite tous? C'était ça aussi la question, c'est ça ce qu'on me demande souvent. Oui. Sauf que on les entend ou pas, on les écoute ou pas, et quand on les entend pas, si on n'est pas clairaudient, eh bien ils nous font des signes. Et au fur et à mesure, quand j'ai appris à comprendre ce qu'était un guide spirituel, je me suis dit, ok, c'est eux qui me disent ça ou qui me font écrire ça. Je me suis rendu compte qu'ils communiquaient aussi d'autres manières, notamment par les signes ou synchronicités. Alors, c'est tellement flagrant que parfois vous ne le voyez même pas. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec mon mari, et puis il me disait, je suis sûre que ça va bien se passer et tout, et puis je regarde comme ça, et sur ma robe, j'avais un minuscule morceau de chips, on met les chips dans le train, en forme de cœur. Tout petit. Regarde là, ce matin, en montant, ce qu'on a fait, on a déchiré et ça fait un cœur. On l'a pas fait exprès. Ah, magnifique. Je vais le prendre en photo. Ah bah oui. Voilà. Donc, c'est des choses... Alors, ça parce que Marie-Paul y est attentive, elle l'a remarqué. Mais celui qui n'est pas attentif, il va dire, elle est déchirée cette nappe. Ou j'ai des miettes de chips sur moi. Il ne va pas forcément faire attention au petit cœur. Voilà. Hier, j'ai aidé à traverser une dame âgée. Je vous dis pas ça pour me gratifier. Mais je l'ai aidé à traverser. Et puis, je vais donc sur mon trottoir pour rejoindre ma voiture. Et là, m'attendait très sagement
une pierre en forme de cœur. Mais vraiment, quoi. Et c'est des petites choses comme ça, alors, je vais donner d'autres exemples, mais qui font que on nous passe des messages, on nous remercie, on nous encourage, on nous dit d'aller de l'avant, ou on nous donne carrément des réponses. Alors ça m'arrive très très souvent, bon, c'est la première fois que je vais à une conférence en train, d'habitude j'y vais en voiture, et alors souvent je me prépare dans la voiture. Alors je leur dis, bon bah, donnez-moi une réponse, dites-moi si ça... Bon, j'ai toujours peur que ça n'aille pas, je sais pas pourquoi, mais enfin... Je leur dis toujours, dites-moi si ça va bien aller, dites-moi si je suis bien préparée, dites-moi, enfin bref. Et alors j'allume la radio et puis j'aime bien zapper. Et alors, mais c'est automatique, hein. À chaque fois, je tombe sur une musique, alors en français ou en anglais, bon, j'ai la chance de comprendre un petit peu l'anglais. Et alors ils me donnent des messages, je crois que je l'ai noté la dernière fois, c'était peut-être pas sur ce carnet, mais c'est tellement des fois flagrant qu'on ne s'en rend pas compte. Voilà. Et la dernière fois encore, bon, parce que ça m'arrive aussi d'être en colère après eux, des fois ils m'énervent. Ça va pas assez vite, ils m'aident pas assez, je suis pas d'accord avec leurs décisions, bah ouais, non, je suis humaine. Hein. Et alors là, ils me rappellent aussi parfois à l'ordre. Hein. Et une fois, j'étais très en colère parce que j'avais regardé un film, je sais plus comment il s'appelle ce film, avec Matt Damon, sur la notion du libre arbitre. Et en fait, ils expliquent qu'il y a un plan et en gros, on est obligé de le suivre, quoi. Et alors, j'étais indignée, je me suis dit, mais c'est honteux, vraiment, on est des pions. Enfin bref, j'étais en colère contre le monde entier. Et puis, j'ai mis la radio, j'ai eu une musique vraiment, enfin bref, tu es aimé, un truc comme ça, quoi. Deuxième musique, pareil, troisième musique, pareil. Et là, je me dis, bon, quand même, ils sont sympas. Et je me tourne, et le fil de je ne sais plus quel appareil dans le bureau était posé en forme de cœur. Bon, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je vous pardonne. Voilà, tout ça pour vous dire que ça peut passer par plein de choses. Ce que j'aime aussi utiliser, c'est ce qu'on appelle la stichomancie. Alors, j'aime bien commencer ma journée, ou la terminer, ou bien poser une question en particulier, puis j'ouvre un magazine, un livre, et je leur dis, donnez-moi la réponse. Alors, soit ils me donnent des chiffres, donc je sais que je dois ouvrir, je sais pas, le magazine numéro 4 à la page 27. Bon. Franchement, c'est radical. À chaque fois, j'ai la réponse. Et ils sont très forts d'ailleurs. Je rigole, Marie-Paul va comprendre. Hier, par exemple, j'avais eu un message sur la nutrition. Donc, voilà. Bon, alors comme je suis pas forcément d'accord avec ça, après on suit pas les signes. Hein. Ça c'est autre chose. Ça nous appartient. Hein. Mais ils sont là. Et donc, l'important, c'est de savoir ouvrir les yeux. Alors, vous voyez, tout à l'heure, la lumière, d'ailleurs, maintenant, elle est éteinte. Tout à l'heure, elle clignotait. Ça peut passer par là. Ça peut passer par, je suis en train de penser à quelqu'un, puis je tombe sur une affiche, il y a son prénom, ou il y a un message en lien, voilà. Ou j'entends la chanson qu'il aimait écouter. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Mais le problème, c'est qu'on est très ancré dans le matériel, dans notre petit train-train du quotidien, quoi. Nos activités, notre boulot, etc. Les enfants, la maison, la famille. Et puis du coup, on ne prend pas forcément le temps de se rendre compte de ces toutes petites choses-là. Et c'est dommage parce que c'est ce qui pourrait nous guider. Donc quand on commence un petit peu à ouvrir les yeux et puis surtout à ouvrir notre cœur, c'est là qu'on prend conscience de la manière dont ils essaient de nous guider tout le temps, à longueur de journée. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la non-réponse est une réponse. C'est une petite parenthèse parce que des fois des gens me disent « Oui, ça fait au moins... j'ai plus de son. Ça fait au moins 2 semaines que je demande une réponse et j'ai rien. » Peut-être parce que la réponse, c'est à vous de la trouver, qu'elle est en vous. Ou peut-être que c'est non. Mais il faut l'entendre, le non. Ça, des fois, c'est compliqué. Même moi, je vous avouerai que c'est pas toujours simple, quoi. Mais voilà, ça fait partie du cheminement, et puis c'est ce qui fait aussi qu'on avance, et qu'on s'éveille comme ça, en conscience. Et ça, je trouve ça merveilleux, vraiment. Alors, bon, vous allez me dire, oui, bon, c'est mignon, tout ça, mais enfin, concrètement, quand même, comment ça marche, hein. Et puis, c'est qui? Ça veut dire quoi, ça? C'est guide spirituel. Donc, pour revenir à mon explication de qui sont ces guides spirituels,
je me suis rendu compte aussi qu'à part les guides spirituels, il y avait d'autres entités de l'autre côté. Bon, il y a les défunts, il y a les guides, ok, mais il n'y a pas que. Donc, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait ce que j'appelle moi l'entre-deux, des défunts protecteurs. Des défunts, mais qui ont suffisamment avancé pour venir avoir un rôle, eux aussi, de protection, d'accompagnement de leurs proches, notamment. C'est pas toujours de leurs proches, mais ça peut. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui me disent mon frère décédé est devenu mon guide. Alors, si on veut être puriste, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble de toute façon puisque le rôle est le même. Donc on va pas jouer sur les mots. Hein. C'est un défunt protecteur, mais peu importe. Enfin, effectivement, il a un rôle de guidance. Et ce qui est parfois, et c'est frustrant, c'est même parfois même un peu triste, mais ce qui peut être terrible, mais pourtant merveilleux à accepter, c'est que certaines personnes s'incarnent et se désincarnent, c'est-à-dire décèdent spécialement pour pouvoir accompagner leurs sœurs, leurs frères, leurs maris, leurs femmes, etc. Leur mère. Je ne dis pas que c'est systématiquement comme ça que ça se passe, mais ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et comprendre ça et se dire, ok, cette personne avait fait le choix avant de s'incarner, de décéder, parfois même très rapidement, parce que son objectif c'était de continuer à m'accompagner. Waouh, ça soulage, ça permet de comprendre les choses, de créer réellement le lien qui était censé être tissé. Merci. Je vois la lumière qui sera bien. Et puis vraiment de prendre conscience de ce lien qui a été créé bien avant notre naissance et de comprendre ce que chacun est venu travailler. Et plus on en prend rapidement conscience, et du coup, plus on peut avancer. Je répète bien que ce n'est pas systématiquement comme ça que ça marche, mais ça peut. Donc on a les défunts protecteurs, on a les guides, et puis on a aussi les anges gardiens. Alors souvent les gens me disent, mais quelle est la différence entre un guide spirituel et un ange gardien? Alors, comment vous dire, c'est une nuance qui est assez subtile. 6 nuances il y a, je vais y revenir après. En fait, les anges gardiens, bien souvent, on associe ça à la chrétienté, parce que on en parle dans le christianisme. Or, il s'avérerait, je dis bien il s'avérerait, que tout le monde a 3 anges gardiens, aurait 3 anges gardiens. Alors, je ne suis pas une angéologue, ça s'appelle comme ça. J'en sais pas beaucoup plus parce que pour l'instant, en tout cas, c'est pas un sujet qui m'a énormément attirée. Donc je connais voilà les bases. Je vais savoir vous expliquer, là je vais vous expliquer la nuance. Je vais savoir vous dire qu'on en a 3. Je n'irai pas au-delà parce que j'y connais pas plus que ça. Et puis il faut aussi se méfier quand même d'Internet parce que pour ceux qui iront chercher en rentrant, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, apparemment, effectivement, dans la Kabbale, il y a, je sais plus, 72 anges. Mais sur d'autres sites, par exemple, j'ai trouvé qu'il y en avait un par jour. Donc 365. Alors moi, j'en sais rien. Je ne détiens pas la vérité. Je pencherai plus sur ces 3 anges. Et les 365, ça mais voilà, j'en sais rien, enfin. Et puis en plus, quand vous allez entendre ma théorie finale, tout va s'écrouler. Donc pour l'instant, j'en reste là. Donc on en aurait 3 qui travailleraient sur le plan physique. Voilà, donc ils vont être plus dans la protection lors des accidents, des maladies, des choses comme ça. La protection, ça ne veut pas dire qu'il nous arrive rien. Parce que vous allez me dire, attendez, il y a quand même des gens qui ont des accidents, il leur arrive des choses. Arrive ce qui est censé arriver. Bon, voilà, parce que c'est censé nous arriver pour nous faire comprendre des choses. Donc, l'ange gardien n'a pas vocation à tout enlever de notre chemin, sinon on n'apprendrait rien, en fait. Hein. Donc, pour ça, il y en a un pour le côté cœur, enfin vie sentimentale, personnelle, etc. Et puis, il y en aurait un troisième, si ma mémoire est bonne, plus sur le plan, enfin pas professionnel, mais de la vie sociale, voilà, l'évolution, etc.
Donc, on aurait donc 3 anges gardiens. Et la nuance on va dire, de rôle qu'il peut y avoir entre l'ange gardien et le guide spirituel, c'est que le guide spirituel, déjà, bien souvent, on n'en a pas qu'un, je vais y revenir après. Lui, il est plus dans un accompagnement dit spirituel. Donc, il va vraiment venir nous accompagner, notamment à certains moments de notre évolution, certains moments de notre vie. Et parfois, il est un peu plus en retrait parce que on avance par nous-mêmes ou qu'on a moins de problématiques, entre guillemets. Donc, voilà, chacun son job. Moi, je sais que quand je me prépare, par exemple, comme ici à une conférence, je les visualise comme... alors, j'aime bien avoir mes 3 anges gardiens, alors un dans le dos et un de chaque côté, et puis mes guides, comme si c'était devant moi pour justement me guider. Et donc, je les visualise comme ça, protection et guidance. Et alors, je vous dis mes guides, parce qu'effectivement, on n'en a pas forcément qu'un. On peut en avoir un, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3. J'ai pas encore vu au-delà de 3, mais je ne dis pas que ça n'existe pas, j'en sais rien. Et ça change. Donc on n'a pas un guide pour toute sa vie. Ou alors, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, c'est pas comme ça. Parce que justement, ces guides évoluent avec notre propre évolution. Donc, vous allez vivre un deuil, peut-être qu'un nouveau guide va venir se greffer, ou alors l'ancien va repartir et quelqu'un d'autre va arriver. On peut avoir des périodes où on a un seul guide, et puis d'autres on en a 2, d'autres on en a 3. Souvent je dis que plus on en a, plus on a de choses à travailler. Alors souvent quand je fais des séances, puis que je dis aux gens vous en avez 2 ou vous en avez 3, ils sont un peu catastrophés en disant j'ai beaucoup de problèmes. Non, c'est pas forcément des problèmes. C'est des points à travailler, mais ça peut être très positif. Si quelqu'un est en pleine évolution médiumnique, il va très rarement avoir un seul guide. Il risque d'en avoir 2 ou d'en avoir 3 parce que peut-être qu'ils vont travailler la clairaudience, puis l'autre il va travailler plus la clairvoyance, et puis l'autre sur la confiance en soi, etc. Enfin, donc c'est pas négatif d'en avoir plusieurs, et c'est pas parce qu'on n'en a qu'un que tout va bien. Mais voilà, donc ils ont aussi des niveaux, enfin, si je puis dire, j'aime pas utiliser ce terme de niveau, mais ni sur le plan terrestre, ni sur le plan céleste, mais enfin quand même, ils sont comme nous, ils évoluent. Donc, si on est au début de notre évolution, par exemple, spirituelle, on va avoir des guides qui sont en phase avec ces vibrations-là que l'on renvoie. Et puis si nos vibrations elles commencent à monter, peut-être qu'eux, ils sont plus suffisamment calés, et donc on va avoir des experts. Donc on avance comme ça, et plus nous on monte en expertise, en évolution, en connaissance, et plus on va avoir des guides qui sont plus ou moins calés, d'accord ? Je vous donne des termes simples à comprendre, terrestres, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, quoi. Alors, après on a des gens qui vont avoir par exemple un guide qui va les suivre depuis très longtemps, et puis il y en a d'autres qui viennent se greffer. Hein. Là j'ai eu le cas d'une dame il y a quelques mois, où je lui disais, votre guide il est là depuis votre naissance. C'est assez rare, mais ça arrive. Donc elle a un guide, et puis il y en a d'autres qui viennent comme ça de temps en temps se rajouter, venir travailler sur telle ou telle chose, mais ce guide-là, en tout cas, il était là depuis sa naissance. Alors la question du pourquoi moi, pourquoi est-ce que moi j'aurais droit à des guides, on y a tous droit, on a tous des guides. Puis parfois les pauvres, excusez-moi, mais ils sont en stand-by, on ne leur donne pas assez de boulot, et parfois c'est l'inverse. Des fois je les plains les miens, très honnêtement. Et puis aussi la question que se pose souvent, que me posent aussi souvent les gens, c'est mais comment je peux communiquer avec, et puis comment ils s'appellent, est-ce qu'ils ont un prénom? Alors, cette fameuse question du prénom des guides. Alors les anges gardiens, je vous ai dit, il y en a 72, chacun apparemment a un nom qui lui a été attribué. Pour les guides, c'est un petit peu différent. Je ne veux pas vous choquer, donc j'essaie de peser mes mots. Concrètement, on s'en fout. Voilà. En fait, je vous réexplique le truc. C'est des gens, c'est des âmes qui se sont incarnées, réincarnées. Et puis à un moment donné, on leur a dit, c'est plus la peine de s'incarner sur Terre. Vous allez travailler différemment de l'autre côté. Donc, on est bien d'accord qu'ils ne sont plus incarnés. Donc, on leur a pas collé de prénom. Vous comprenez le truc? Alors,
Vous allez me dire, bah oui, mais attendez, moi on m'a dit que mon guide s'appelait René. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de problème avec ça. Deux choses. Soit, effectivement, votre guide s'est attribué un prénom par facilité, parce que ça permet pour certaines personnes d'avoir comment dire, un peu une accroche et de se dire, bon, bah si j'appelle René, il va venir à ma rescousse. Et puis, voilà, c'est une facilité de se dire que ça rejoint un petit peu le plan terrestre. L'autre possibilité aussi, c'est que votre guide ait choisi soit un prénom d'une incarnation qui l'a marqué, soit de sa dernière incarnation. Donc il vous donne le prénom de sa dernière incarnation. Voilà. Par choix. Parce que c'est quand même plus simple de dire je vais communiquer avec René que je vais communiquer avec mon guide. Mais, paradoxalement à ce que je suis en train de vous raconter, moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Et je m'en fous. Voilà. Parce que je suis détachée. Attention, je ne suis pas détachée de tout, hein, mais en tout cas, à ce niveau-là, je suis détachée, comment dire, de ce besoin de donner un prénom. Ils sont là, voilà, je sais qu'ils sont là et ça me va très bien comme ça. Comment ils s'appellent, depuis quand ils sont là, des fois j'ai conscience au bout d'un moment, je pense même des fois, on me dit, bah, il y a eu un changement là, je le sens en fait, la vibration n'est pas la même. Et puis il y a des guides qui vont être un petit peu speed, qui vont nous secouer, puis d'autres qui sont très dans la douceur, ils vont venir arrondir les angles et tout. Et donc c'est comme ça qu'on le ressent un petit peu, mais sinon c'est extrêmement subtil. Moi je ne les visualise pas forcément. Ça m'arrive parfois quand ils en ont envie, mais c'est très rare. Tout à l'heure dans le train, j'ai vu personne, j'ai juste entendu ça. Voilà, on m'a dit, t'inquiète pas, tout va bien, ça va être très vite résolu. Mais je ne sais pas quel est le prénom de ce guide, s'ils sont plusieurs, j'avais l'impression qu'ils étaient deux, mais et ça peut changer très rapidement. Donc, c'est sûr que là, ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, non mais elle rigole, elle vient faire une conférence sur les guides, elle ne sait pas combien on a, elle ne sait pas comment ils s'appellent, parce que ça n'a pas d'importance, hein, concrètement, pour eux de l'autre côté. Le tout, c'est qu'on reçoive les informations. Et quand on décide de lâcher prise sur ça et de dire, c'est pas important de savoir comment ils s'appellent, combien ils sont, moi, ce qui m'importe, c'est de recevoir le message. Ben, je vais vous dire que quand vous lâchez prise et que vous accueillez, vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qu'on a envie de vous envoyer, ben vous recevez. Hein. Voilà, vraiment. Donc, après, j'entends ce besoin de coller un prénom. Franchement, je le comprends, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc, si vous vous sentez en capacité. Et alors, par contre, si vous n'avez pas, si vous me dites, ben moi, je sais que j'ai un guide, des fois je le ressens, mais je sais pas comment il s'appelle. Soit vous pouvez lui demander, je vais vous donner la technique, et puis j'ai fait une vidéo sur ça que vous retrouverez sur YouTube. Soit vous lui attribuez un prénom. Vous choisissez ce prénom. Si vous avez l'impression qu'ils sont deux, ben vous en choisissez deux. Et ça n'a pas d'importance pour le guide de l'autre côté. Donc au contraire, peut-être que voilà, il va dire, bah, tiens, elle a posé une intention, l'intention de créer un lien avec moi, je dis elle, enfin la personne, quoi. Et bon, c'est déjà une marche que vous avez franchie, quoi. Comment faire concrètement? Si vraiment c'est important pour vous et que vous avez envie de créer un lien, mais vous ne voulez pas donner un prénom, vous auriez voulu le connaître, c'est assez simple. Hein. Franchement, c'est assez simple. Et si vous allez voir cette vidéo, je crois que ça s'appelle comment connaître le prénom de vos guides, enfin comme ça, un truc comme ça, sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium. Dans les commentaires, les gens le disent. Waouh, c'est incroyable, effectivement, j'ai reçu. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Bon. C'est simple. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous posez la question, voilà, à votre ou vos guides. J'aimerais connaître votre ou vos prénoms, que vous puissiez me donner, voilà, une possibilité de vous joindre plus facilement. Vous posez cette intention-là. Bon, le mieux, c'est le soir. Voilà, comme ça, on est au calme. Il y a moins de bruit aussi dans la maison. Et puis, on a fait voilà, ces tâches de la journée. On est plus à l'aise. On est un peu plus dans le lâcher-prise. Et alors, le must du must, c'est juste avant de s'endormir. Parce qu'on est vraiment dans cette phase comme ça de lâcher-prise. Et donc, on s'abandonne finalement juste après au sommeil. Et alors,
on pose la question, soit on la note sur une feuille blanche qu'on pose sous son oreiller, soit on la pose comme ça, même mentalement, même pas forcément oralement. Et dans les 3 jours, vous allez voir que vous allez recevoir un ou plusieurs prénoms. Il va falloir être un petit peu attentif. Alors soit vous allez le recevoir par rêve, ça peut arriver. Soit vous allez le recevoir, vous allez tomber 3 fois dans, je sais pas, dans les heures ou les jours qui suivent, sur le même prénom, une affiche. Vous mettez la télé, vous tombez sur le même prénom. Et puis des fois des prénoms très rares. Donc là c'est d'autant plus questionnant parce qu'on se dit, bon, tomber 3 fois sur David, c'est un prénom assez courant. Si vous tombez 3 fois sur Bérénice, déjà là vous pouvez vous poser un peu plus la question, quoi. C'est pas forcément un prénom très très courant. Donc ça c'est une technique hyper facile, hein. Vous allez me dire, bon, ça paraît vraiment extrêmement simple, et pourtant je vous assure qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils sont là en fait, déjà là, vous êtes je ne sais pas combien, une centaine, ils sont là, voilà, ils sont déjà avec vous. Ils n'attendent pas que vous les sollicitiez. Mais effectivement, parfois, ils doivent vraiment se poser les questions, se dire, purée, mais c'est pas possible, elle va mal, ils dépriment, et ils font rien, ils ne demandent rien, ils voient rien de ce qu'on leur envoie. Franchement, des fois, ils doivent tester. Je pense. Donc, je pense que la meilleure façon de communiquer avec son guide, c'est ça, c'est d'être dans l'accueil de ce qu'il a envie de nous envoyer, d'être dans la bienveillance, et surtout, ça c'est le plus gros des travaux à faire sur soi, c'est d'avoir confiance en soi, mais aussi confiance de l'autre côté. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, 80 à 90% du travail. Donc, on en parlait dans la voiture tout à l'heure avec Cathy, et c'est à partir de là qu'on va vraiment recevoir, parce qu'on reçoit, mais on se dit, ouais mais bon, c'est parce que j'aurais voulu qu'on me dise ça, donc c'est dans ma tête. Ouais mais c'est parce que, voilà, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, donc j'invente. Non, on n'invente rien. Et puis d'autant plus que parfois c'est des messages moi je sais que parfois je reçois des messages avec des mots que je ne connais pas, que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Et là on se dit, ah oui bon, quand même, là ça doit sûrement pas être moi, quoi. Alors, moi j'ai perdu un ami très très jeune, enfin très jeune, oui, enfin il avait 20 ans, hein, c'est quand même jeune. Il est décédé dans un accident de voiture. Et de temps en temps, il vient me faire un coucou, mais moi les défunts, même si je suis médium, je sais que ça peut paraître étrange, mais je les sollicite pas, mes défunts à moi. Voilà, je leur demande rien, je les laisse, s'ils veulent venir, ils viennent me parler, mais sinon, je fais pas de séance avec eux. Voilà, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, on va dire, hein, mais c'est un choix. Et un jour, donc il est venu, et j'étais vraiment en doute encore par rapport à une séance que je venais de faire, une séance de médiumnité, puis je me disais, bon, ok, parce que des fois j'ai des détails qui sont vraiment très flagrants. Mais là, quand même, je trouve toujours une excuse. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait que 7 ans que je suis médium, donc je suis encore très ancrée dans le matériel. Et des fois, quand même, je me dis, ouais, mais bon, c'est peut-être le hasard. Ouais, mais bon, je suis peut-être tombée sur une bonne réponse comme ça, c'était un coup de bol. Et donc, j'étais dans ces tergiversations. Et puis, mon ami est venu me voir et il me dit, non, mais tu vois pas comment t'as l'air con. Ah bah, je dis bah bonjour, salut, comment tu vas, c'est sympa. Et il me dit non mais est-ce que tu te rends compte un peu? Alors bon là vraiment effectivement je commence à avoir un peu l'air con. Et il me dit mais tu te rends même pas compte, tu manques de confiance en toi. Ok, ça en gros c'est ton problème. Mais là ce que tu fais c'est pas manquer de confiance en toi, c'est manquer de confiance en nous. Et alors là je vais vous assurer que j'ai pleuré et je me suis sentie mal. J'étais tellement gênée, j'avais tellement honte vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des autres défunts, quoi. Et chaque fois que j'en parle, de toute façon, j'ai encore l'émotion, parce que là, franchement, ma vie a changé. C'était il y a à peu près un an et demi. Je faisais déjà de la médiumnité, hein, je faisais déjà des vidéos et tout, mais c'est ça, souvent les gens ne me voient que dans les vidéos. Les gens ne se rendent pas compte que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas forcément toujours souriante, toujours joyeuse, toujours pleine de vie, ni toujours pleine de confiance. Et donc, c'est vrai qu'encore à cette époque-là,
Parfois, je me posais des questions, quoi. Je me disais, est-ce que vraiment je suis dans le vrai, quoi. Et là, j'ai dit, ok, non, là, faut que j'arrête. Franchement, je trouvais que c'était vraiment un manque de respect. Que de pas finalement, oui, bon, je me fais pas confiance, ça c'est mon problème, mais pas leur faire confiance à eux, non, ça c'était plus possible, quoi. J'ai dit, ok, bon, bah maintenant, tout ce qu'on me dit, je le dis. Voilà. Je mets plus de filtre. Parce qu'avant, mon mental mettait un filtre en disant, attends, on parle des oranges, là, mais franchement, qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation? Et je cherchais un lien. Et je me disais, peut-être parce qu'elle aime manger des oranges, peut-être parce que... Enfin bref, je cherchais des trucs. Et puis si ça me semblait pas cohérent, ben, je le disais pas. Ou j'attendais. Et en fait, sa remarque à mon amie Nam, que je remercie encore aujourd'hui, ça m'a vraiment fait changer. Et d'ailleurs, dans certains commentaires, les gens m'ont dit, à partir de ce jour-là, dans mes vidéos, oh, j'ai l'impression que vos vidéos, elles ont changé, il y a quelque chose. Effectivement, je l'ai senti en moi-même. C'est pas forcément que j'ai une grande confiance en moi, c'est surtout que j'ai dit, ok, maintenant j'ai entièrement confiance en eux. Et j'ai laissé de côté mon mental, mon ego. Je dis, ok, quand tu fais une séance, tu laisses ça de côté. Il a pas sa place là, celui-là, quoi. Et bien avec les guides, c'est pareil. Il faut vraiment se dire, ok, je leur fais confiance entièrement. Je vous avouerai que pour moi encore aujourd'hui c'est compliqué de faire confiance entièrement à l'univers parce que c'est bon, parce que on est quand même attaché voilà, à des contraintes financières, matérielles, familiales, etc. Et du coup, bon, c'est pas toujours simple. Mais vraiment, j'ai remarqué quand même que plus j'étais dans cette optique-là, plus je recevais. Pas forcément de messages, hein, mais de manière générale, quoi. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est un travail vraiment de longue haleine, ça demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'humilité, de se dire ok, je laisse mon moi terrestre de côté, et puis je ne laisse accès aux défunts, aux guides, etc., qu'à mon moi divin, parce qu'on a tous cette petite étincelle en nous, et c'est avec cette étincelle, cette petite flamme, cette âme, que vos guides communiquent. Voilà. Et si vous l'étouffez, si vous l'enfermez, alors effectivement vous ne recevrez pas de message. Vous les recevrez, mais vous trouverez toujours une excuse pour vous dire c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est mon mental, c'est moi, c'est... Enfin bref, les réponses on en a plein, hein, si on veut. Alors comment communiquer? Il y a des gens, j'en suis sûre, hein, dans la salle, j'en suis convaincue si je pose la question, qui entendent déjà des messages, qui les entendent. Je répète bien, on n'entend pas comme je vous parle là, hein, on entend dans sa tête. Deux possibilités, soit on entend dans sa tête comme une pensée, c'est ce qu'on appelle une pensée qui s'impose. Soit on entend dans sa tête, mais on entend bien que c'est pas sa voix, c'est pas notre voix, c'est comme un... on se souvient d'un film et puis on se souvient d'une réplique, on va entendre la voix de l'acteur. Ben, ça peut faire la même impression. Là, je parle que de la clairaudience, je parle pas de la clairvoyance, des flashs, des images, des choses qui peuvent nous venir. Je parle vraiment que de ça. Et donc j'en suis convaincue. Vous pourriez lever la main, les gens qui ici dans la salle entendent déjà des choses, même si vous doutez, même si vous n'êtes pas sûr que c'est vous. Ah ouais, vous êtes quand même nombreux, hein. Ok, d'accord. Bon. Et maintenant, levez la main, ces mêmes personnes ça, qui entendent des choses, ils savent très bien que c'est leur guide. Ils n'ont aucun doute. Ah, il y en a beaucoup moins quand même. Hein. C'est dommage. Bon. Alors, je ne sais pas combien vous êtes au total. On va dire 100, d'accord, hein? Eh bien, vous êtes 100 à recevoir des messages, en fait. J'aurais dû voir 100 mains levées, en réalité. Mais effectivement, peut-être que vous ne les entendez pas, ou peut-être que vous pensez que c'est autre chose, peut-être que... Je donne un exemple très concret. Vous allez traverser la rue, et vous avez l'impression d'entendre une petite voix vous dire « Attends », hein, ou « Stop », ou j'en sais rien. Puis du coup, vous regardez mieux, effectivement, il y a une voiture qui arrive. Ben, ça aussi, ça peut être... peut-être un ange gardien, mais ça peut être un de vos guides, ou un défunt, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est pas forcément votre mental, et ça c'est important d'en prendre conscience. Donc, je vous propose, à partir de ce soir, ou même là tout de suite,
d'essayer d'être un petit peu plus attentif au niveau auditif, mais au niveau aussi peut-être visuel, voire même des signes, je pense au petit cœur sur la table là, et essayer d'être un petit peu plus attentif à ça. Alors attention, je ne vis pas à travers les signes, hein. Tout n'est pas un signe, hein. Enfin pour moi, hein, d'accord? Je suis quand même très ancrée dans la matière, très ancrée dans le terrestre, je m'énerve quand le train se met en arrêt, et que je ne sais pas pourquoi, mais quand même, de plus en plus, forcément, hein, depuis 7 ans, j'ai quand même ouvert mon cœur et je leur laisse de la place. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur à vous aussi. Parce que je disais à mon mari dans le train, là je l'ai appelé vite fait et je lui dis, mais tu te rends compte que je m'en vais à La Rochelle, bon, déjà c'est chouette. Et puis en plus avec une valise, franchement j'étais contente d'arriver parce qu'elle pèse 1 tonne. Mais elle pèse 1 tonne parce qu'il y a tous mes bouquins dedans. Jamais, jamais, jamais je n'aurais cru écrire un livre. Jamais. Je suis à mon 3e. Hein. Donc, et le 4e est en cours. Donc là, franchement, c'est quand on s'ouvre comme ça au guide, mais à la vie en général, à l'univers, quand on est dans l'accueil, l'acceptation, et du coup, qu'on lâche un petit peu prise sur certaines choses, on reçoit beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et du coup, en faisant attention aux petits signes, aux choses comme ça qu'on croit entendre, mais on n'est pas sûr. Mais si on y fait un petit peu attention, ça nous donne des directives, des conseils, des chemins à prendre ou à éviter. Et vraiment, c'est une chance qu'on a tous à notre portée. Et il ne tient qu'à vous vraiment d'ouvrir votre main, votre cœur, enfin tout, pour vraiment dire d'accueillir ce qui est censé vous arriver, quoi. Voilà. Alors je termine quand même parce que tout à l'heure j'étais sur les différents types d'êtres lumineux, on va dire, qui existent. Alors je dis de l'autre côté, mais je suis tellement consciente qu'il n'y a pas d'autre côté en fait. Hein. Ils sont là, ici, là, maintenant, tout de suite. Pour vous imaginer le truc, et après je termine sur ces autres êtres lumineux. Un jour, un défunt, pendant une séance, a voulu expliquer, et je trouve ça formidable, ça ira sûrement dans un de mes prochains bouquins, mais dit c'est simple, pour comprendre ce que c'est le passage dans l'au-delà. C'est très simple. Imaginez tous, vous êtes dans votre cuisine, jusque-là, ça va. Face à votre gazinière, votre plaque chauffante, j'en sais rien ce que vous voulez, vous posez une casserole avec un énorme glaçon dedans, d'accord ? Donc imaginez cette casserole avec ce glaçon. Vous mettez en route le gaz ou l'électricité, enfin voilà, pour faire chauffer votre casserole. Ce glaçon, à un moment donné, il va fondre. Il va passer à l'état liquide et puis plus il va chauffer, sûrement des heures, il va finir par être plus rien dans la casserole. Ça sera devenu de la vapeur. Vous aurez peut-être même des petites gouttelettes sur votre fenêtre de cuisine. Hein. Il faudra peut-être mettre la haute pour aspirer. Bon. Donc, ce glaçon qui était palpable, que vous pouviez toucher, qui vous aurait fait très mal aux pieds s'il était tombé à terre, il est devenu plus rien? Non, il n'est pas devenu plus rien. Vous êtes d'accord avec moi? Il est toujours dans la pièce, sous forme de gouttelettes. Ça, vous le savez, on l'a tous appris au collège, peut-être même avant le collège. La transformation de l'eau, enfin voilà, c'est un processus physique, enfin c'est la base, quoi, je veux dire. Et on sait tous comment ça fonctionne, là je vous apprends rien, on est d'accord? Ce défunt, il m'a expliqué qu'en fait c'était exactement ça quand on décède. C'est-à-dire que notre corps physique, bon effectivement il fonctionne plus bien, hein, les piles elles sont HS, bon d'accord, mais ça n'empêche que l'âme, elle va se transformer en gouttelettes. Et donc, elle est toujours présente. Vous comprenez? Eh bien, les autres êtres lumineux, c'est pareil. Donc, c'est pas parce qu'on les voit pas, ces petites gouttelettes, qu'elles n'existent pas. Il faut quand même bien rappeler aussi que les microbes, il y a peut-être de ça 200 ou 300 ans, c'est pas si vieux que ça n'existait pas. C'était des conneries, quoi. Hein. Quand les scientifiques ont réussi avec leurs expériences, avec leurs labos, avec leurs nouvelles méthodes scientifiques à prouver que ça existait, ça a été une révolution. Pourtant,
là, on en a plein, d'ailleurs, autour de nous, dans la salle, et on ne les voit pas, ces microbes. Bon, eh bien, imaginons que les défunts, c'est des microbes, voilà. Et donc, ils sont là, ils sont toujours présents. Les guides, pareil, les anges, pareil. En fait, ils ont une autre façon de... J'entends derrière qu'on me dit « Ah oui, c'est ça ». Ils ont une autre façon de se manifester. Et c'est ça, c'est de ça dont il faut qu'on prenne absolument conscience. Et tant qu'on sera dans, excusez-moi, là c'est peut-être vilain ce que je vais dire, mais notre côté égotique, d'êtres humains qui pensons que la Terre est la seule planète à accueillir la vie, moi ça me fait rire maintenant. Attention, je ne suis pas à dire les petits hommes verts, j'en sais rien ce qui existe ailleurs, je ne sais pas sous quelle forme. Mais le fait est que rien que les défunts, c'est clair, ils existent. Voilà. Ils n'ont plus de corps physique pour se manifester, mais ils ont quand même la possibilité de se manifester. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils se manifestent très bien sur le caméscope. Hein. D'ailleurs, peut-être que sur cette vidéo-là, ils se manifesteront aussi. On les entend, je pense à Manon, alors je la cite très souvent parce que franchement, elle cartonne, cette petite jeune, qui est décédée, hein, mais qui discute avec nous sur les vidéos avec sa maman, du début à la fin. Et parfois, il n'y a pas du tout besoin de casque. Parfois, sur certaines choses, effectivement, elle murmure. Hein. Elle dit à sa maman, je t'aime, enfin plein de choses. Et une des vidéos où je la remercie, je lui dis, je te remercie, je la remercie, enfin bref. Et elle me répond, je t'en prie. Et on l'entend comme je vous parle là, je t'en prie. Voilà. Et ça, des dizaines de fois sur les 2 vidéos qu'on a pu faire pour le contact défunt avec sa maman. Donc, après, voilà, je ne suis pas là pour... vraiment pour prouver les choses, parce que, enfin, à moi, elles sont prouvées depuis longtemps, mais j'aime le rappeler, parce que quand on est dans le doute, quand on est dans le manque de confiance, bah, effectivement, on a besoin de preuves, et ces petites choses-là, ces grandes choses-là, je trouve, bah, ça peut aider, et à avoir confiance en l'au-delà, et à avoir, du coup, confiance après un petit peu en soi. Donc, je termine. Donc, après, les défunts protecteurs, les guides, les anges gardiens, on va aussi avoir les archanges, toujours un petit peu dans les références bibliques. Les 3 grands archanges connus, c'est l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. C'est vraiment les 3 plus connus. Et puis après, on a aussi des maîtres ascensionnés. Alors les archanges, entre guillemets, ils ont ce rôle de protection de l'humanité. Là, c'est plus venir protéger un tel ou un tel. Ils ont cette protection de l'humanité et ils peuvent être appelés à tout moment. Et on peut les appeler, je pense notamment à Raphaël, que je sollicite assez souvent, notamment dans mes soins énergétiques. Il suffit, c'est simple, hein, j'ai fait une vidéo aussi sur ça il n'y a pas longtemps, sur les auto-soins. Vous demandez à Raphaël qui vous aide, vous fermez les yeux, vous visualisez une lumière verte, voilà, un rayon vert, c'est ce qu'on appelle le rayon vert sacré. Et c'est quasi instantané, si tant est qu'on y croit un petit peu. Parce que Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Et bien voilà, c'est pour ça. Donc c'est vraiment, il travaille sur la santé, la maladie, la guérison, l'accompagnement physique, les régimes, des choses comme ça. Ouais. Et puis après, au-delà donc au-delà, non, j'aime pas mettre de hiérarchie, mais enfin voilà, il y a aussi donc les maîtres ascensionnés. On va retrouver notamment Jésus, qui est l'un des maîtres ascensionnés les plus connus au monde, au-delà de sa référence biblique et chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'un maître ascensionné? C'est quelqu'un qui s'est incarné physiquement sur Terre et qui avait pour mission de faire évoluer l'humanité et donc qui va transmettre des enseignements. Alors, bien souvent, bah, oui, à des médiums, à des thérapeutes, à des personnes qui sont, entre guillemets, suffisamment ouvertes, mais tout le monde peut l'être, hein. Il suffit de le vouloir, d'ouvrir son cœur, quoi. Et donc on reçoit des messages, des enseignements que nous-mêmes on doit transmettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est le travail des maîtres ascensionnés. Donc voilà pour les différents êtres lumineux qu'on peut retrouver, dont les guides spirituels. Donc concrètement, comment communiquer avec un guide spirituel? Pareil, je vais vous dire, c'est très simple. Effectivement, ça n'est peut-être pas tant que ça, mais c'est pourtant tellement facile. Il suffit donc soit de suivre déjà les signes, ce qu'ils ont envie de nous transmettre,
Mais si on veut vraiment communiquer avec eux, on peut travailler par exemple par écrit, notamment par écriture intuitive. C'est extrêmement facile et en même temps c'est extrêmement compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. C'est simple, je prends mon crayon et puis je laisse venir ce qui vient dans ma tête. C'est pas de l'écriture automatique, hein. Je précise bien, je le précise à chaque fois. L'écriture automatique, limite on est en transe, on ne sait pas ce qu'on est en train d'écrire et on ne le découvre qu'après. Ça n'a rien à voir. L'écriture intuitive, c'est tout ce qui me vient en tête, même si c'est qu'un mot, un verbe, une expression, etc. Je note tout. Puis des fois, ça commence à venir à faire une phrase, et puis plusieurs phrases, et puis un texte, etc. Donc c'est très facile. Il suffit d'une feuille, un crayon, on n'entend plus. Une feuille, un crayon, un petit peu de temps, il faut être quand même patient, puis surtout il faut être au calme. C'est tout. Bon, on peut rajouter une petite bougie, on peut faire une petite méditation avant, une prière, etc. C'est tout. Mais c'est très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que cet exercice-là, il demande qu'on ait confiance. Et du coup, souvent, il y a des phrases qui vont nous venir, et puis on les laisse passer parce qu'on se dit, oui, non, mais bon, ça c'est dans ma tête. Oui, non, mais c'est pas grave que ce soit dans ma tête. Alors, ceux qui seront avec moi, effectivement, dans l'atelier de demain, c'est ce qu'on va travailler, de faire le tri, et puis surtout de lâcher prise, de se laisser aller suffisamment pour réceptionner des messages. Et écoutez, je ne sais pas s'il y a du bois quelque part, mon Dieu sage. Hein, pourtant je fais des stages depuis quelques années, jamais eu une seule personne qui n'a pas reçu de message. Pourtant, j'ai des gens qui sont arrivés en stage en me disant, moi je suis pas médium, j'ai aucune capacité, je n'entends rien, je ne vois rien, mais ça m'intéresse. Ok. Et jamais personne n'est reparti sans avoir lui-même écrit un message qu'il a canalisé. Tout ça pour vous dire qu'on en a tous la capacité. Là, je suis en train d'écrire un article pour un magazine et la question c'est ça, est-ce qu'on peut tous être médium? Oui. Après, est-ce qu'on a tous, dans notre chemin de vie, l'objectif d'être médium? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut tous canaliser des messages, recevoir des messages auditifs, visuels, par écriture, etc. Oui. Oui. Le tout, c'est d'être suffisamment en confiance avec soi-même et puis suffisamment ouvrir vraiment notre cœur pour pouvoir accueillir ce qui est. Alors, je crois avoir fait un petit peu le tour. Bon, grossièrement, peut-être rapidement, effectivement, il y aurait peut-être encore plein de choses à raconter, mais je ne veux pas trop empiéter sur la séance de message des guides personnalisés que je vous propose après. Alors, là, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas évoquées? Oui. Au niveau des chakras, oui. Oui. Ah, tout à fait. Tout à fait. En fait, les chakras, c'est quoi? Ce sont des points énergétiques. Je vais reposer la question parce que peut-être qu'effectivement, on ne l'entendra pas sur la vidéo. Est-ce que le fait de travailler ces chakras peut faire évoluer spirituellement? Oui. Oui, parce qu'en fait, de deux façons. La première, toute simple, c'est on décide de prendre soin de soi, physiquement et spirituellement. Donc déjà, on est dans l'évolution. Et puis après, effectivement, en travaillant les chakras, on va venir débloquer certains nœuds. Puis attention, il y en a des fois très très anciens, et puis il y en a régulièrement qui se créent d'ailleurs. Hein. On va venir débloquer certains nœuds, et puis on va venir justement ouvrir, notamment le chakra du troisième œil. Chakra, il y en a 7. Bah, il y en a même, certaines traditions disent qu'il y en a même plus que 7, mais enfin je vais rester sur les 7 chakras. Et il y a le chakra ici aussi, coronal, qui va venir. Plus on va venir le travailler, plus il va s'ouvrir. Je dirais quand même attention parce que quand on commence à travailler les chakras, notamment le troisième œil et le coronal, attention, parce qu'il faut être prêt à recevoir. Parfois, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils peuvent recevoir. Et ça peut être violent, enfin pas méchant, mais je veux dire, on peut recevoir beaucoup d'infos d'un seul coup et puis savoir quoi en faire. Donc il faut s'y préparer psychologiquement avant et énergétiquement, mais oui, effectivement, travailler les chakras, c'est super intéressant pour l'évolution spirituelle. D'autres questions? Oui? Je vous laisse.
savoir si l'écriture intuitive ou d'autres procédés ouvre la porte à d'éventuelles entités plus négatives autour de nous. Du coup, ça leur laisse le champ libre. Ouais. Alors, l'écriture intuitive, non, ou en tout cas beaucoup moins, parce que on est encore un peu dans la maîtrise, entre guillemets. On sait ce qu'on écrit. D'accord ? Par contre, effectivement, l'écriture intuitive, si on dit donnez-moi des messages et on ne sait pas à qui on s'adresse, oui, là on laisse la porte ouverte à tout le monde. Si par exemple on dit je voudrais travailler en écriture intuitive avec maman qui est décédée, on va se concentrer sur cette dame, on va bien penser à sa photo, à des souvenirs vécus avec elle, son nom, son prénom, son nom de jeune fille, sa date de naissance, etc. C'est des informations dites vibratoires qui vont nous permettre de nous accrocher à elle et normalement uniquement à elle. Si on veut travailler avec les guides, on va demander à travailler qu'avec nos guides en écriture intuitive. Il y a plein de techniques qui existent pour dites de protection avant, pendant, après la séance. Là, je vous invite à regarder sur ma vidéo YouTube, je le détaille bien. Ça s'appelle les techniques de protection. Et puis après, il y a aussi l'écriture automatique. Et là, ça c'est mon avis personnel, mais là, ça donne vraiment beaucoup plus de place, effectivement, à... On ne sait pas avec qui on communique, en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment une ou plusieurs entités qui vont venir prendre le crayon et passer des messages, en fait. Ils vont utiliser notre force physique pour venir transmettre des messages par écrit. D'ailleurs, même souvent, c'est illisible parce que la main part comme ça et il y a parfois des mots qu'on ne comprend pas, quoi. Toujours est-il que, effectivement, cette technique de l'écriture automatique, moi, je la recommande pas, ou alors il faut vraiment être très aguerri et avoir déjà une expérience en médiumnité, mais certains médiums n'utilisent que ça. Maintenant, c'est leur technique, ils le pratiquent depuis longtemps, ils se protègent, ils savent comment faire. Mais pour ceux qui veulent débuter, je le recommande pas. Voilà. C'est pareil que Ouija. Une autre question. Alors, bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Je suis vraiment très contente d'être avec toi aujourd'hui, oui, ici et maintenant, dans la même pièce que toi et avec toutes les personnes qui sont ici. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de vibrations. Oui, je pense aussi, ouais. En fait, c'est pas une question, c'est juste un petit témoignage pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux synchronicités et aux messages qu'on reçoit. Oui. Pendant que tu étais en train de parler de ça, on entendait du bruit dehors. Oui. C'était le bruit du mariage, je pense que tout le monde a vu. Oui. Voilà. Il y a 2 mois, je ne savais pas que j'allais me retrouver aujourd'hui, ici, avec grand plaisir. Et j'ai reçu un message qui était le message mariage. Et à plusieurs reprises pour que je l'entende bien. Et du coup, je me suis un peu inquiétée parce que j'ai des grandes filles et j'en ai une qui est avec un garçon que je n'apprécie pas très beaucoup. Et donc je l'ai appelée pour lui demander si elle avait l'intention de se marier. Elle m'a dit absolument pas. J'ai fait ma petite enquête autour de moi. Ouf, ouais. Elle est en Belgique en plus, donc voilà. Difficile de savoir exactement comment ça se passe. Et puis, donc, j'ai fait ma petite enquête autour de moi. Donc, moi, de mon côté, il n'y a pas de mariage prévu, puisque je suis déjà en couple. Et donc, voilà. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai lâché prise. Et pendant que tu parlais, j'entendais donc le mariage de ça y est, j'ai compris. Avant même de savoir que j'allais venir ici, c'était une façon de me dire, quand tu seras là-bas, tu verras, il y a une surprise pour toi. Pour toi. Il y aura un mariage là où tu dois être. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que, alors ça, je te rejoins, effectivement, parfois, on ne comprend pas. On reçoit un message, alors là, peut-être auditif, mais des fois même, je sais pas, un signe, un truc, et on se dit, mais pourquoi ils me transmettent ça? Pour qui? Pour quel moment? Et parfois, c'est bien lointain. Mais la notion de temps n'existe pas réellement. Alors avant, je disais elle n'existe pas de l'autre côté. Maintenant, je dis elle n'existe pas réellement. C'est une notion qui a été créée, voilà, parce qu'il faut qu'on... Enfin, on a décidé qu'il fallait qu'on régente un petit peu et organise nos vies. Donc voilà, en heures, en minutes, en journées, en semaines, etc. Mais effectivement, ce qui est compliqué aussi de comprendre, c'est que
Bon, après, je vais m'arrêter parce que sinon je vais partir trop loin. Mais enfin, voilà, parfois on va recevoir un message à un moment donné, comme moi j'ai reçu il y a au moins 3-4 ans, un message comme quoi effectivement je voyagerai, je bougerai, j'écrirai des livres, que ça toucherait des milliers de personnes. Et là j'ai ri, j'ai dit mais c'est une blague. Enfin, franchement, à cette époque-là, si je touchais 300 personnes, j'étais contente, quoi. Et puis très contente d'ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, on est presque 7000 sur YouTube, 5000 sur Facebook. Enfin, mais à l'époque, je pensais que c'était des bêtises. Et je l'ai noté parce que j'avais décidé de commencer à tout noter. Et relire comme ça des choses qu'on a prises en note antérieurement, c'est très intéressant. Parce que ça nous permet vraiment de nous confirmer certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que entendre aussi des choses, mais vraiment comme si c'était quelqu'un dans la même pièce, c'est Oui. aussi les guides ou c'est autre chose? Ça, je ne peux pas répondre dans l'absolu parce que ça serait vraiment manquer d'humilité. Je ne peux pas dire oui ou non. Ça peut être un défunt, comme ça peut être un guide, comme ça peut être autre chose, mais là je peux pas dire oui ou non. Ça peut. Je suis désolée de ce manque de réponse très précise, mais je ne veux pas me permettre de dire oui ou non, ça n'a pas de sens. Ça pourrait vraiment être l'un ou être l'autre. Oui. Avez-vous des messages des animaux? Parce que les animaux ont une âme. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que je travaille pas spécifiquement parce que pour l'instant, en tout cas, je sais pas une envie particulière, mais effectivement, j'ai la capacité de communiquer avec les animaux parce qu'une âme est une âme. Voilà. Donc, comme je communique avec les enfants à naître, comme je communique avec les enfants qui n'ont pas pu naître, voilà. Et récemment, oui, j'ai communiqué avec un animal qui était vivant. Attention, on peut aussi communiquer avec des vivants. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, oui, on peut communiquer avec un animal. Tout à fait. En juin, l'année prochaine, on aura une conférence et après la médiumnité, c'est pour les animaux. Ah, super. Et le lendemain, on aura un stage pour nous former à communiquer avec notre animal vivant ou défunt. Ah, c'est super ça. Ouais. C'est Ouais, bonne idée. Vous le ferez, Philippe? Brigitte, si tu nous entends. Je suis capable de le faire. Bien pour ça. Ouais. D'autres questions? Oui, moi, toute petite, mais Allez-y. comme vous en avez parlé, comment on peut différencier si c'est un hasard ou un coup de bol, comme vous dites? C'est une excellente question. Alors, d'une part, une synchronicité, un signe, est très subjectif. J'ai fait plusieurs vidéos aussi sur ça, dont une qui dure 1h30, donc elle est vraiment, on rentre dans les détails, si vous voulez avoir plus d'infos, mais c'est extrêmement subjectif. C'est-à-dire quelque chose qui apparaît comme un signe pour moi, n'est pas forcément pour vous. Vous n'allez pas le voir parce que ça ne vous concerne pas. Par contre, moi, ça va me faire écho. Je vais dire, waouh, de quelque chose où vous allez dire, ouais. Donc, il faut déjà prendre conscience de ça. C'est extrêmement subjectif. Ça vous est adressé à vous. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Déjà. Après, savoir si c'est un coup de bol ou un signe, je me pose encore assez souvent la question. Je me dis, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je prenne ça comme un signe ou est-ce que c'était un coup de chance? Je pense que parfois c'est très flagrant, donc on ne peut pas le louper. Et puis parfois, effectivement, on peut toujours être dans le questionnement. Maintenant, si on en revient à mon expérience avec mon ami Nam, on peut se dire que, bon, manquer de confiance, c'est manquer de respect. Donc, des fois, je me plais à croire que c'est un signe. Puis des fois, je fais attention à rester aussi sur Terre. Les pieds sur Terre et pas tout transformer comme un signe. Après, là, j'ai entendu récemment une dame qui me dit, de toute façon, tout est signe. Je pense qu'elle a raison. Maintenant, pour des raisons terrestres, j'essaie de ne pas transformer tout en signe parce que j'ai une vie familiale, voilà, j'ai aussi, comme tout le monde, une vie concrète, etc. Et je ne veux pas, entre guillemets, basculer dans... je connais des gens qui, et là je leur manque pas de respect, qui sont, entre guillemets, perchés, c'est-à-dire qui sont toujours dans ce contact avec l'invisible, avec l'au-delà,
Et c'est pas une pierre que je leur lance, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que du coup, l'incarnation que l'on a actuellement, l'expérience terrestre que l'on est censé vivre, on est là. Donc si on est là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, si on est trop, toujours à vouloir voir des signes, à vouloir contacter l'au-delà, l'invisible, les guides, les défunts, etc., on n'est plus finalement réellement, concrètement dans notre incarnation. Donc je pense que moitié-moitié, c'est bien. Mon mari dit souvent, t'as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ben, ça me va bien. Très bien. Ça me va bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on peut recevoir des messages sous état d'hypnose ou en EMDR, Oui, par exemple? absolument. Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et sous état d'hypnose, et puis notamment sous état méditatif aussi. J'insiste parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont faire une séance d'hypnose, qui vont faire de la méditation, et puis vont se dire oui, non, mais bon, j'ai rêvé. Non. En fait, surtout sous état d'hypnose ou méditation, on est dans le lâcher-prise quasi total, même presque. Hein. Donc, et à l'endormissement ou au réveil, c'est pareil. Du coup, c'est le meilleur moment pour recevoir des messages. Et puis des fois même des messages de défunts. Donc ça, c'est encore plus formidable. D'autres questions? Bonjour, je voulais savoir s'il existait des guides malfaisants. C'est peut-être un peu naïf, mais... Non, pas du toujours tout. bienfaiteurs. Alors, il n'y a rien de naïf et il n'y a pas de question bête. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment important. Et puis, il ne faut surtout pas hésiter à poser une question, même si vous dites « Oh, je vais me trouver ridicule ». Non. Alors, on m'a déjà posé cette question. Alors, moi, je vais peut-être me trouver naïve, là, du coup. Et puis, on va peut-être me dire que je vis au pays des bisounours. Mais pour moi, il n'y a pas... Et je vais essayer de faire court pour ne pas partir encore dans des grands discours. Il n'y a pas de bien et de mal. Alors là, je vous vois déjà dire « Ma mère rigole » ou quoi. J'explique. En fait, il y a des expériences d'incarnation. Il y a des expériences que nous jugeons comme mal, comme douloureuses, comme négatives. Et il y a des expériences que nous jugeons comme positives, valorisantes, joyeuses, etc. C'est nous qui collons telle ou telle étiquette. En réalité, ce sont des expériences qui sont toutes nécessaires. Alors là, j'entends bien déjà, vous allez me dire, oui, est-ce que le viol d'un enfant, c'est nécessaire? Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Ce que je veux expliquer, c'est que toute expérience, aussi horrible puisse-t-elle nous paraître, a forcément des répercussions de type apprentissage, obligatoirement. On va venir apprendre le pardon, la compassion, la patience, j'en sais rien quoi, enfin, plein de choses, la force de caractère, etc. Et donc, on est venu ici incarner un corps physique, mais pas seulement, et donc on a des choses effectivement physiques à vivre, mais pour une évolution spirituelle. Donc, je reviens à votre question, je ne l'ai pas oublié. Donc, dans la mesure où j'estime, je pense, je le vis comme ça, qu'il n'y a pas de bien et de mal, ça n'empêche pas de râler et quand j'ai pas quelque chose qui me plaît, de me plaindre, et que je trouve que c'est nul et que c'est pas cool. Mais, enfin, si je vois les choses avec un peu de hauteur et dans l'absolu, c'est comme ça que je les ai comprises et que je les envisage. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais guide, enfin, à mes yeux. C'est ma vérité, j'insiste toujours, ce que je raconte, ça ne concerne que moi. Après, vous êtes libre de croire ou pas ce que je raconte. Et si vous revenez me voir dans 10 ans, je vous dirai peut-être autre chose parce que ma vérité aura évolué. Mais enfin, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Et effectivement, on m'a posé la question récemment, est-ce que les guides peuvent passer de mauvais messages ou est-ce qu'ils peuvent être négatifs? Non. Par contre, on peut avoir des entités, je veux dire... par exemple résiduelles, liées à un lieu, qui vont venir s'incruster gentiment, et puis qui ont besoin de communiquer, puis qui ont besoin de s'installer, et puis qui vont nous passer certains messages, soit pour nous taquiner, soit en tout cas surtout pour se montrer et communiquer, et puis parfois nous induire en erreur. Voilà. Et c'est cette erreur-là qui existe. Ça n'est pas le guide qui est malfaisant ou qui va poser des messages négatifs ou d'erreur. C'est qu'en fait, à la base, c'était pas un guide, quoi. Voilà. Parce que l'objectif
primaire, primal du guide, c'est vraiment l'accompagnement et l'évolution spirituelle. Donc on est vraiment dans une spirale vertueuse, hein, et non pas un cercle vicieux ou des messages négatifs ou néfastes. Est-ce que vous avez d'autres questions là? Oui. Oui. Bonjour. Donc, moi j'ai eu 2 messages, mais en rêve. Oui. Et j'ai pas compris, surtout le premier, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu ce genre de message. C'est-à-dire que il y a plusieurs années, j'ai rêvé du jour et du mois Oui. du décès de ma maman. D'accord. Mais pas l'année. J'avais pas l'année. D'accord. Donc ça m'a réveillée, j'ai vite marqué. Oui. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais effectivement, c'était pile poil. Hein. Elle est décédée le jour de la question. D'accord. Je ne savais pas l'année. Et une autre fois, j'ai eu un message. Je devais prendre un avion. Oui. Tout était prêt. Je partais le lendemain et il fallait surtout pas que je parte. D'accord. Donc j'ai écouté. Je ne suis pas partie. J'ai tout annulé et l'avion s'est crashé. Waouh. Ok. Ouais, effectivement. Alors, pourquoi vous recevez ces messages? Bon, alors, je vais déjà revenir sur le deuxième, où on vous a dit de ne pas prendre l'avion parce qu'il s'est crashé. Voilà, visiblement, c'était pour vous protéger. Je pense que là, parce que c'était pas votre heure, c'était pas prévu. Et après, l'autre message, je vais élargir un petit peu. Parfois, les gens me disent, j'ai reçu tel message, je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense notamment au mot mariage aussi, peut-être tout à l'heure, ça peut rentrer dans ces exemples-là. C'est pas forcément pour qu'on en fasse quelque chose, parce que en plus, qu'est-ce que vous auriez pu faire, même si vous aviez eu l'année, je pense que vous auriez été très contrarié en plus, même si vous aviez eu la date précise, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour empêcher la mort de votre maman? Peut-être rien. Mais toujours est-il que c'est pas forcément parce qu'on a des précisions ou des informations que c'est pour être utilisé. C'est aussi et surtout pour prendre conscience qu'on entend bien des choses, qu'on voit bien des choses, et pour se faire confiance. Avec cet élément-là, vous pouvez vous dire, ok, en plus par 2 fois, j'ai eu des infos. Ok, donc je suis capable de réceptionner. C'est ça l'objectif. C'était pas forcément de vous dire, voilà, votre maman, surtout que là, vous n'aviez pas de date précise, enfin, vous n'aviez pas l'année, donc vous ne pouviez pas vous préparer à son décès en réalité. Hein, mais c'est pour vous dire, ben, en plus, tu l'as noté, donc maintenant tu sais. Tu vois, tu sais que tu peux recevoir. Alors, les rêves, c'est vrai que c'est le moment idéal puisqu'on lâche prise. Donc, ils utilisent facilement ce courant-là d'entre-deux, quoi. Il y a d'autres questions? Oui, je voulais savoir, parfois, quand je suis chez moi, Il va falloir parler un petit peu fort pour couvrir les bruits des klaxons joyeux. Et parfois, quand je suis... Mettez bien le micro. Ouais, voilà, super. Quand je suis en... Je ne dis pas que je dors, je dors pas. Je suis dans mon lit, je suis en semi-sommeil, ouais, on a endormi. Mais j'ai l'impression que je suis comme si j'étais dans un immeuble et qu'en dessous j'entendais un brouhaha où tout le monde parle. D'accord. Ça vous arrive souvent, vous dites? Souvent, très ouais, souvent. D'accord. Ben, très probablement que vous êtes dans cet immeuble où il y a du bruit. C'est-à-dire que votre corps est toujours dans le lit, mais votre âme, elle est déjà partie voyager, soit sur un autre plan. Alors, on pourrait dire sur une autre planète même. Soit, tout simplement, effectivement, sur un plan médiumnique. Je vais vous donner un exemple. Avant que je me rende compte que je sois médium, j'avais eu un contact avec mon grand-père pendant le sommeil et il m'avait reçu dans un préfabriqué. Ça m'avait marqué, je me suis dit, ben enfin il est mort, qu'est-ce qu'il fout dans un préfabriqué? Donc ça pourrait être dans un immeuble, comme ça pourrait être un peu n'importe où, sur un banc dans un parc, voilà. Ils vont utiliser des images terrestres pour se manifester, mais qui, entre guillemets, n'existent pas vraiment. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ça, et vous êtes sur ce palier, c'est le terme juste là du coup, hein, sur ce palier, donc vous entendez peut-être des âmes qui sont autour de vous, mais sans forcément comprendre ce qu'elles racontent. Si. Ah, vous comprenez? Mais c'est des brides de phrases. Ah ouais, d'accord. C'est des brides de phrases de la vie, de notre propre vie. Oui. L'entendre,
tu penses pas à ce rendez-vous. Ah oui, Alors, ouais. il faudra penser qu'il faut faire ça. Ou Ouais. est-ce que c'est vraiment des briques de phrases de la vie courante. D'accord. Et c'est vraiment des briques de phrases, quoi. Ouais. Mais c'est de notre vie à nous. Ouais, je comprends. Ouais, ça m'arrive aussi. Moi, après c'est personnel, mais moi quand ça m'arrive, je demande à couper parce que franchement, sinon c'est perturbant, quoi. C'est fatigant en plus. Donc n'hésitez pas à demander à couper ou à demander à avoir des précisions si ça vous Je suis intrigue. plus dans ce côté où alors après je me concentre parce que je me dis ces briques de phrases, alors ça peut être des briques de phrases d'hommes, ça peut être des briques de phrases de femmes, c'est vraiment des je l'entends, j'entends vraiment ce que je parlais comme si j'écoutais ce qui se passait en dessous. Voilà. Après, si votre âme voyage, ce qu'on peut appeler aussi un voyage astral, vous pouvez effectivement entendre entre guillemets, des vrais gens vivants dans un immeuble. Parce que votre corps est dans votre lit, mais votre âme, elle est dans l'immeuble d'à côté. Vous comprenez? Donc elle entend. Ah ben c'est... Oui, Voilà. Bon, bah... Oui, effectivement, c'est ça. C'est mon âme qui vagabonde parce que c'est vraiment des choses... quand je les entends, je dis c'est quand même incroyable parce que c'est des choses... du quotidien. Tu n'oublieras pas ton taxi. C'est des choses vraiment anodines. Oui. Oui. Est-ce que par exemple dans la communication avec les défunts, est-ce qu'à un moment donné, il se pourrait qu'on ne puisse plus communiquer avec eux dans le sens où ils soient incarnés, où ils soient occupés à autre chose, on va dire comme ça? Alors, j'étais en train de réfléchir, parce que j'ai fait une vidéo sur ça, j'étais en train de chercher le titre. Ça s'appelle l'âme résiduelle. Peut-on encore communiquer avec un défunt désincarné? Je sais plus. Enfin, vous tapez l'âme résiduelle Mélanie Medium sur YouTube, vous allez tomber dessus. Du coup, j'ai oublié la question. Non, oui, on peut toujours communiquer avec un défunt réincarné parce que, tout simplement, et même avec un vivant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va communiquer avec l'âme. Donc, si je veux communiquer avec votre âme, vous êtes là, je peux communiquer avec votre âme en fait. Voilà. Alors, des fois les gens me disent ah non, mais tel médium m'a dit je peux pas communiquer avec mon père parce qu'il est réincarné. Si, on peut toujours, mais après c'est vrai que chacun a sa façon de travailler et chacun est dans sa médiumnité à un certain niveau aussi, donc va développer certaines capacités, mais on a toujours cette possibilité de communiquer avec un défunt ou un vivant d'ailleurs, réincarné ou pas, parce que c'est pas avec je sais pas comment l'expliquer. En fait, vous imaginez une boule à facettes, d'accord? Quand on va s'incarner, on va venir prendre un petit morceau de la facette, alors j'utilise ça ou bien l'image du puzzle, on va venir mettre un petit bout de puzzle sur Terre, d'accord? Ce petit bout de puzzle, je sais pas, quel est votre prénom? Bon, Stéphanie. Bon, alors, c'est le petit bout qui s'appelle Stéphanie, d'accord? Mais il y a encore plein d'autres morceaux de puzzle, ok? Et demain, Stéphanie, bon, je vous le souhaite pas, mais bon, elle va décéder, donc elle va venir coller sa pièce sur le puzzle. On pourra toujours communiquer avec elle, parce que si elle se réincarne, Stéphanie, c'est une autre pièce qui va venir se poser sur Terre. Donc on pourra toujours communiquer avec elle, parce qu'il restera ce que moi j'appelle l'âme résiduelle. Bon. On me critique très souvent par rapport à ça parce qu'on me dit que je raconte des bêtises. Je ne sais pas si je tiens la vérité, c'est ce que je sais, ce que j'ai compris à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, je suis contente parce que j'ai commandé un livre hier et la dame, elle raconte exactement la même chose que moi. Alors je me dis, ouf, au moins on est deux folles dans le même bateau, tant mieux. Mais effectivement, j'ai conscience que ça peut paraître étrange, j'ai conscience qu'il faut vraiment avoir un petit peu avancé, compris, lu des choses pour comprendre ça, je l'entends tout à fait. Mais voilà, le fait est que ça fonctionne apparemment de ce que j'ai compris comme ça. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais tout à l'heure je vous disais, j'ai quand même l'apothéose, c'est-à-dire la théorie finale, je ne vous l'ai pas dite, alors je vais vous la dire. En fait, mon mari la dernière fois me dit, mais est-ce que tu es sûr vraiment que les guides existent? Oh là, je me dis, purée, remets-toi en question, il est sympa lui. Il me dit non, mais parce que moi j'ai une autre théorie. Alors bon, lui il est plus sur la physique quantique, la notion d'espace-temps et tout, un truc que moi j'ai du mal à maîtriser, très très concret, très physique et tout, et j'ai un petit peu de mal avec ça. Et il me dit, mais
est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, et alors là je vais vous embrouiller le cerveau comme il m'a embrouillé le mien, de rien. Ah bah attendez, je vais pas être la seule à être embrouillée quand même. Il me dit, est-ce que tu crois pas qu'en fait, bon, ton guide c'est toi. Je dis, attends, qu'est-ce que tu me racontes Bah non, je dis, puisqu'il faut d'abord s'être incarné, et puis après seulement on passe guide. Oui, mais il me dit, regarde, si la notion de temps n'existe pas, donc elle n'est pas linéaire comme ça, elle serait plutôt comme ça. Bah t'as déjà fini ton cycle d'incarnation. Ah. Et là tout s'écroule. Oh non. Et là, donc moi je suis un peu entre les deux. Et je me dis peut-être que finalement, effectivement, cette petite voix à l'intérieur, cette intuition, ces guides, bah c'est vous. C'est vous, peut-être 3000, 10 000, 50 000 ans après. Sauf que le après n'existant pas, vous me suivez toujours là? Et ben du coup, vous vous parlez tout seul à votre oreille, quoi. Je vous ai scotché là. Je crois que je vous ai perdu pour tout le reste de l'après-midi. Bon, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien terminer peut-être sur cette note-là pour vous faire cogiter, parce que il n'y a pas de raison, je ne suis pas la seule à devoir cogiter. Et puis, on reprendra après une petite pause avec les messages des guides. Et pour ça, en fait, je vais vous proposer pendant la pause de venir remplir une feuille juste où vous allez noter votre prénom. Bah, mettez votre nom, parce que si vous êtes là, on est quand même très nombreux, donc mettez votre nom et prénom. C'est tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre attention. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, alors, non, ne partez pas là. J'arrête ici la vidéo. Hop.